Mon cher fils, ensemble, entamons un voyage de découverte de soi et de transformation. La première étape de ce chemin est de reconnaître nos imperfections. Souvent, face aux adversités de la vie, nous nous sentons perdus, comme égarés dans un désert sans fin. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours à nos côtés, prêt à nous accueillir et à nous pardonner. Reconnaître nos faiblesses n'est pas un signe de faiblesse, mais de grand courage. Admettre nos erreurs est le premier pas vers une véritable rédemption. Comme il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ces paroles nous rappellent que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, pourvu que nous nous approchions de lui avec sincérité et humilité. Imagine un artiste face à une toile blanche. Chaque coup de pinceau incorrect n'est pas une raison d'abandonner, mais une occasion de créer quelque chose de plus beau encore. De même, nos erreurs ne nous définissent pas. Elles font simplement partie du processus que Dieu utilise pour façonner notre caractère et renforcer notre foi. Il est essentiel de regarder nos faiblesses à travers les yeux de la grâce, en comprenant que chacune peut être transformée en une nouvelle opportunité de recommencer. La vie peut nous mener sur des chemins difficiles et parfois nous tombons. Cependant, la véritable force réside dans le fait de se relever et de continuer à avancer, en sachant que Dieu est à nos côtés. Reconnaître nos fautes est le premier pas vers la libération des chaînes qui nous retiennent. N'ayons pas peur d'examiner nos faiblesses, car c'est précisément là que Dieu manifeste sa puissance. Lors de moments d'introspection, lorsque nous ressentons le poids de nos actions, il est crucial de se rappeler que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne nous aime pas moins à cause de nos erreurs. Au contraire, il nous appelle à revenir dans ses bras, nous offrant la possibilité de nous repentir et de continuer avec un cœur renouvelé. En reconnaissant nos faiblesses, nous apprenons également à être plus compatissants et miséricordieux envers les autres. L'expérience du pardon nous rend plus humains, plus proches de Dieu et de nos frères. En admettant nos imperfections, nous ouvrons la voie à l'action de la grâce de Dieu en nous et à travers nous, apportant la lumière aux zones les plus sombres de notre vie. Mon cher fils, que ce message touche profondément ton cœur. Puisses-tu ressentir l'amour et la miséricorde de Dieu, et que cela t'inspire à reconnaître tes fautes avec humilité et courage. Le voyage de découverte de soi et de transformation est continu, mais avec Dieu à nos côtés, chaque pas devient un témoignage de sa grandeur et de son amour. Avance avec foi et espoir, en sachant qu'à chaque erreur avouée, il y a une nouvelle opportunité de te rapprocher encore plus de Dieu et de son plan parfait pour ta vie. Mon cher fils bien-aimé, ensemble, commençons un voyage de découverte de soi et de transformation. La première étape de ce chemin est de reconnaître nos faiblesses. Souvent, confrontés aux défis de la vie, nous nous sentons perdus, comme égarés dans un désert sans fin. Cependant, sache que tu n'es pas seul. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours à nos côtés, prêt à nous accueillir et à nous pardonner. Reconnaître nos erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de grand courage. Admettre nos fautes est le premier pas vers une réelle rédemption. Lorsque nous regardons au fond de nous-mêmes et prenons conscience de nos imperfections, nous ouvrons la voie à la guérison et à la transformation. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. » Ces paroles nous rappellent que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, à condition que nous nous approchions de lui avec sincérité et humilité. Imagine un artiste devant une toile blanche. Chaque coup de pinceau maladroit n'est pas une raison d'abandonner, mais une occasion de créer quelque chose de plus beau encore. De même, nos erreurs ne définissent pas qui nous sommes. Elles font partie intégrante du processus par lequel Dieu façonne notre caractère et renforce notre foi. Il est crucial de regarder nos faiblesses à travers le prisme de la grâce, en comprenant que chacune d'elles peut être transformée en une nouvelle opportunité de recommencer. La vie peut nous conduire sur des chemins ardus et parfois, nous trébuchons. Toutefois, la véritable force réside dans notre capacité à nous relever et à avancer, en sachant que Dieu marche à nos côtés. Reconnaître nos faiblesses est le premier pas vers la libération des chaînes qui nous entravent. N'ayons pas peur de regarder nos imperfections, car c'est précisément là que Dieu révèle sa puissance. Lors de moments d'introspection, lorsque nous ressentons le poids de nos actions, il est essentiel de se rappeler que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne nous aime pas moins à cause de nos erreurs. Au contraire, il nous appelle à retourner dans ses bras, nous offrant la possibilité de nous repentir et de continuer avec un cœur renouvelé. En reconnaissant nos faiblesses,
nous apprenons également à être plus compatissants et miséricordieux envers les autres. L'expérience du pardon nous rend plus humains, plus proches de Dieu et de nos frères. En admettant nos imperfections, nous ouvrons la voie à l'action de la grâce de Dieu en nous et à travers nous, apportant la lumière aux zones les plus sombres de notre existence. Mon fils bien-aimé, que ce message pénètre profondément ton cœur. Que tu puisses ressentir l'amour et la miséricorde de Dieu, et que cela t'inspire à reconnaître tes faiblesses avec humilité et courage. Le voyage de découverte de soi et de transformation est un chemin continu, mais avec Dieu à nos côtés, chaque pas devient un témoignage de sa grandeur et de son amour. Avance avec foi et espérance, sachant qu'à chaque erreur reconnue, il y a une nouvelle opportunité de te rapprocher encore plus de Dieu et de son plan parfait pour ta vie. Mon cher fils bien-aimé, nombreux parmi nous, à un moment de notre vie, nous nous trouvons à marcher dans les ténèbres. Nous nous sentons perdus, sans direction, comme si la lumière était trop lointaine pour nous atteindre. Ces ténèbres peuvent être les soucis financiers qui nous écrasent, l'anxiété qui nous paralyse, les conflits familiaux qui nous épuisent, ou même les dépendances qui nous emprisonnent. Pourtant, sachez qu'il y a toujours une lueur d'espoir, une issue, et cette issue est la lumière du Christ. Au milieu de l'obscurité, nous pouvons nous sentir isolés et désespérés, mais Jésus nous assure qu'il est la lumière du monde. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces paroles sont une invitation à nous approcher de Christ, à permettre que sa lumière éclaire nos chemins et nous guide hors des ténèbres. Imaginez-vous dans une nuit sans étoiles, où chaque pas est incertain et chaque bruit semble menaçant. Puis, au loin, une lumière commence à briller. Cette lumière, aussi faible soit-elle, apporte espoir et direction. Ainsi est Jésus dans nos vies. Même lorsque tout semble perdu, sa lumière est la promesse que nous ne sommes pas seuls, qu'il nous guidera et nous protégera. Lorsque nous permettons à la lumière du Christ d'entrer dans nos vies, nous commençons à voir les choses sous un jour nouveau. La lumière révèle la vérité, expose les ombres et nous montre le chemin juste. Marcher dans les ténèbres peut être effrayant, mais en cherchant la lumière de Jésus, nous trouvons force, courage et clarté. Les ténèbres peuvent nous troubler et nous décourager, mais la lumière du Christ nous remplit d'espoir et nous motive à avancer. Rappelez-vous, mon cher fils, que les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Même la plus petite étincelle de foi peut dissiper les ténèbres les plus épaisses. Et cette lumière non seulement nous guide, mais elle nous transforme également. À chaque pas vers Jésus, nous devenons plus forts, plus résilients et plus capables de relever les défis de la vie. La lumière du Christ n'éclaire pas seulement notre chemin, mais elle réchauffe aussi notre cœur, apportant paix et réconfort au milieu des tempêtes. Dans les moments d'obscurité, gardez les yeux fixés sur Jésus. Il est le phare qui nous conduit vers un havre sûr, la flamme qui ne s'éteint jamais. Recherchez-le dans la prière, dans la lecture de la Bible et dans la communion avec d'autres croyants. Permettez que sa lumière brille dans votre vie, dissipant les ténèbres et apportant renouveau. Souvenez-vous des paroles du psalmiste dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que ce message apporte à votre cœur la certitude que, même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ est toujours présente, prête à nous guider et à nous fortifier. Ouvrez votre cœur à cette lumière et laissez-la transformer votre vie, apportant paix, espérance et direction. Mon cher fils bien-aimé, la humilité est une vertu puissante, souvent oubliée dans notre monde si compétitif et égoïste. Pourtant, elle est la clé pour nous rapprocher de Dieu et vivre selon ses enseignements. La humilité ne consiste pas à nous diminuer ou à devenir invisible. Au contraire, c'est reconnaître nos limites et la grandeur de Dieu. C'est accepter que, aussi fort que nous essayons, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie. C'est la humilité qui nous permet d'ouvrir nos cœurs à l'amour divin et à la croissance spirituelle. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, il est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir vain de gloire. Au contraire, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ces paroles nous enseignent que la vraie humilité nous pousse à servir et à aimer les autres comme nous-mêmes. C'est la humilité qui nous permet de voir les besoins des autres et d'agir avec compassion. Souviens-toi, mon cher fils, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a donné l'exemple suprême de l'humilité. Lui qui était Dieu, n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Ce geste d'amour et de sacrifice nous montre que l'humilité est la fondation d'une vie chrétienne authentique. Lorsque nous pratiquons l'humilité, notre âme se fortifie. Nous devenons plus réceptifs à la grâce de Dieu et plus résilients face aux adversités. L'humilité nous enseigne à dépendre de Dieu, reconnaissant que toute bonne chose vient de lui. Elle nous libère de l'orgueil et de la vanité, permettant à la paix et à la joie divine de fleurir dans notre cœur. L'humilité nous aide également à faire face aux conflits et aux difficultés de la vie de manière plus sage. Lorsque nous sommes humbles, nous ne recherchons pas la vengeance ou la gloire personnelle, mais la réconciliation et la paix. Dans les moments d'épreuve, l'humilité nous maintient fermes, sachant que Dieu est en contrôle et que nous pouvons avoir une pleine confiance en lui. De plus, l'humilité nous ouvre les portes de la véritable sagesse. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Lorsque nous sommes humbles, nous nous plaçons dans une position où Dieu peut agir puissamment dans nos vies, nous guidant et nous façonnant selon sa volonté. Mon cher fils, laisse la humilité fortifier ton âme. Cultive cette vertu chaque jour dans tes actions, tes pensées et tes paroles. Sois humble en reconnaissant tes erreurs et en demandant pardon. Sois humble en servant les autres, en plaçant leurs besoins avant les tiens. Et surtout, sois humble devant Dieu, reconnaissant qu'il est la source de toute force, sagesse et amour. Que ce message touche ton cœur et t'inspire à vivre une vie d'humilité et de dévotion envers Dieu. Avec une âme fortifiée par l'humilité, tu seras prêt à affronter tous les défis, sachant que Dieu est à tes côtés, te guidant et te soutenant à chaque étape. Mon cher fils bien-aimé, au cours de la vie, nous traversons tous des moments de ténèbres. Il y a des périodes où l'on se sent perdu, sans direction, marchant dans l'obscurité, cherchant désespérément un rayon de lumière pour nous guider. Ces moments peuvent être accablants de douleur et de doute, mais je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les heures les plus sombres. Jésus nous rappelle dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces paroles sont un phare pour nous, une promesse que, peu importe à quel point les ténèbres peuvent sembler denses autour de nous, il y aura toujours une lumière pour nous guider. Cette lumière, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous offre l'espoir et la direction dont nous avons tant besoin. Imagine-toi dans une forêt la nuit, ne sachant pas où aller. Chaque pas est incertain, chaque son est menaçant. Mais alors, au loin, tu vois une lumière briller. Au début, c'est une lumière faible, mais à mesure que tu t'en approches, elle devient plus vive, plus réconfortante. Cette lumière non seulement montre le chemin, mais elle dissipe aussi la peur et l'incertitude. C'est ainsi que la présence de Jésus agit dans nos vies. Il est la lumière qui guide nos pas, qui nous apporte sécurité et paix au milieu du chaos. Dans les ténèbres de la vie, nous pouvons nous sentir isolés, mais Dieu nous promet que nous ne sommes jamais seuls. Il marche à nos côtés, même quand nous ne le voyons pas clairement. Son amour est constant, sa grâce est infinie. Quand nous sommes faibles, il nous fortifie, quand nous sommes confus, il nous éclaire. La lumière de Dieu illumine notre chemin, même dans les nuits les plus sombres de l'âme. Et c'est dans les moments de plus grande obscurité que la lumière de Christ brille avec plus d'éclat. Quand nous confions nos soucis et nos peurs à lui, sa lumière pénètre nos cœurs et nos esprits, apportant clarté et renouveau. Peu importe à quel point la nuit peut sembler sombre, le matin arrive toujours, portant avec lui la promesse d'un nouveau jour, une nouvelle opportunité de marcher dans la lumière. Souviens-toi toujours que Dieu est notre lumière et notre salut. Au milieu des difficultés et des épreuves, sa présence nous soutient et nous donne la force de continuer. Ne laisse pas les ténèbres te décourager. Mets ta confiance en Seigneur, car il est fidèle et juste, et sa lumière ne s'éteint jamais. Il est toujours à tes côtés, prêt à éclairer ton chemin. Suivre la lumière de Christ signifie avoir confiance en ses plans et croire en ses promesses. Même quand le chemin semble incertain, nous pouvons être certains qu'il nous guidera vers un lieu de paix et de sécurité. Que cette certitude te fortifie et t'inspire à rechercher toujours la lumière de Dieu, quelles que soient les circonstances. Mon cher fils, que la lumière de Christ brille intensément dans ta vie, guidant chacun de tes pas et dissipant toutes les ténèbres. Avance avec confiance, sachant que Dieu est ta lumière et ton salut. En sa lumière, nous trouvons la véritable paix et l'espoir d'un lendemain meilleur. Mon cher fils bien-aimé, aujourd'hui nous allons nous unir dans une prière profonde et sincère, cherchant le pardon de Jésus-Christ.
Dans ces moments de réflexion, il est essentiel d'ouvrir nos cœurs et de permettre à la grâce de Dieu de nous transformer. Notre Sauveur, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à nous accueillir et à nous pardonner. Père aimant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons à toi avec humilité et repentance. Ta parole nous enseigne dans le psaume 51, dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Aujourd'hui, nous réclamons cette rénovation dans nos vies. Nous reconnaissons nos fautes et nous nous livrons à toi, en comptant sur ton amour et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, dans ta bonté infinie et ta compassion, qui a donné ta vie pour nous sur la croix, pardonne nos péchés. Nous savons que nous nous écartons souvent du chemin, mais nous te prions de nous guider vers ta lumière. Aide-nous à vivre selon tes enseignements, à aimer comme tu aimes et à pardonner comme tu pardonnes. Accorde-nous la force d'être humble et de reconnaître nos erreurs, et la grâce de rechercher la réconciliation avec ceux que nous avons offensés. Esprit Saint, Consolateur, répands ta présence sur nous, remplissant nos cœurs de paix et d'espérance. Comme il est écrit en Romains 8h26, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous te demandons d'intercéder pour nous maintenant, Esprit Saint, en apportant guérison et renouveau à nos âmes. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons échoué à aimer notre prochain, pour toutes les paroles et actions qui ont causé de la douleur et de la division. Nous te demandons de purifier nos cœurs et de faire de nous des instruments de ta paix. Que nous puissions refléter ton amour en tout ce que nous faisons, répandant bonté et compassion autour de nous. Père, aide-nous à nous pardonner à nous-mêmes, tout comme tu nous pardonnes. Souvent, nous portons le poids de la culpabilité et de la honte, oubliant que tu nous as déjà libérés de ces chaînes. Accorde-nous la grâce d'accepter ton pardon et de marcher dans la liberté, en comptant sur ta promesse de vie nouvelle. Jésus, nous remettons toutes nos préoccupations, peurs et angoisses entre tes mains. Nous savons que c'est en toi que nous trouvons le repos et le soulagement. Comme tu l'as dit en Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous acceptons cette invitation et nous nous abandonnons à ta miséricorde. Père céleste, nous te remercions d'écouter nos supplications et de répandre ton pardon sur nous. Que nous puissions vivre chaque jour avec reconnaissance, reconnaissant ta présence dans nos vies et cherchant toujours à faire ta volonté. Fortifie-nous dans notre voyage, Seigneur, et fais de nous une lumière pour le monde, reflétant ta gloire et ton amour. Mon cher Fils bien-aimé, que cette prière résonne dans ton cœur, apportant paix et espérance. Que tu ressentes l'étreinte aimante de Dieu, sachant qu'il te pardonne et t'aime inconditionnellement. Avance avec foi, car en Christ, nous trouvons la rédemption et la véritable joie. Amen. Deus, Père aimant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons à toi avec humilité et repentance. Ta parole nous enseigne dans le psaume 51, dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Aujourd'hui, nous réclamons cette rénovation dans nos vies. Nous reconnaissons nos fautes et nous nous livrons à toi, en comptant sur ton amour et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, dans ta bonté infinie et ta compassion, qui a donné ta vie pour nous sur la croix, pardonne nos péchés. Nous savons que nous nous écartons souvent du chemin, mais nous te prions de nous guider vers ta lumière. Aide-nous à vivre selon tes enseignements, à aimer comme tu aimes et à pardonner comme tu pardonnes. Accorde-nous la force d'être humble et de reconnaître nos erreurs, et la grâce de rechercher la réconciliation avec ceux que nous avons offensés. Esprit Saint, Consolateur, répands ta présence sur nous, remplissant nos cœurs de paix et d'espérance. Comme il est écrit en Romains 8h26, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous te demandons d'intercéder pour nous maintenant, Esprit Saint, en apportant guérison et renouveau à nos âmes. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons échoué à aimer notre prochain, pour toutes les paroles et actions qui ont causé de la douleur et de la division. Nous te demandons de purifier nos cœurs et de faire de nous des instruments de ta paix. Que nous puissions refléter ton amour en tout ce que nous faisons, répandant bonté et compassion autour de nous. Père, aide-nous à nous pardonner à nous-mêmes, tout comme tu nous pardonnes. Souvent, nous portons le poids de la culpabilité et de la honte, oubliant que tu nous as déjà libérés de ces chaînes. Accorde-nous la grâce d'accepter ton pardon et de marcher dans la liberté, en comptant sur ta promesse de vie nouvelle. Jésus, nous remettons toutes nos préoccupations, peurs et angoisses entre tes mains. Nous savons que c'est en toi que nous trouvons le repos et le soulagement.
Comme tu l'as dit en Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous acceptons cette invitation et nous nous abandonnons à ta miséricorde. Père céleste, nous te remercions d'écouter nos supplications et de répandre ton pardon sur nous. Que nous puissions vivre chaque jour avec reconnaissance, reconnaissant ta présence dans nos vies et cherchant toujours à faire ta volonté. Fortifie-nous dans notre voyage, Seigneur, et fais de nous une lumière pour le monde, reflétant ta gloire et ton amour. Mon cher Fils bien-aimé, que cette prière résonne dans ton cœur, apportant paix et espérance. Que tu ressentes l'étreinte aimante de Dieu, sachant qu'il te pardonne et t'aime inconditionnellement. Avance avec foi, car en Christ, nous trouvons la rédemption et la véritable joie. Amen.